Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Je travaillais sur une autre vidéo pour présenter nos activités internationales concernant le film Cœur de Dragon. Et je n'avais pas de temps pour assurer cette émission ce mercredi. Toutes mes excuses. J'espère que vous avez passé une très belle semaine en ce début du mois d'août. Remercions le Seigneur El Cantare pour chaque précieuse opportunité que nous recevons tous les jours pour progresser dans notre apprentissage spirituel à travers tout ce que nous vivons au quotidien. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une parole du Seigneur qui est la suivante. Je vous le dis à présent. Dieu le Seigneur du christianisme, Elohim pour le judaïsme, Allah pour l'islam, Shangdi, le dieu impérial que Confucius enseignait en Chine, et ce dieu que l'on appelle Ameno-Myoho-Gami, tous ne forment qu'un seul et même être. C'est une citation du livre La loi de la foi, chapitre 6 intitulé « Le choix de l'humanité ». C'est la transcription de la grande conférence de Maître Okawa donnée à Tokyo Dome devant 50 000 personnes. C'était le 2 août 2017. J'étais présent à ce jour-là, mais je n'étais pas dans la salle. J'étais juste à côté de la scène où Maître Okawa donnait la conférence, pour faire la traduction simultanée de ce discours incroyable. Je me souviens très bien de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je voyais Maître Okawa dans un petit écran posé sur le bureau, juste à côté de mon micro, et écouter sa voix avec mes lecteurs. Mon esprit était un peu connecté à la conscience de Maître Okawa, je crois. Et j'ai compris que Maître Okawa ne s'adressait pas uniquement aux 50 000 personnes présentes devant lui. Il s'adressait à tous les responsables et tous les dirigeants de cette planète, en qualité de Seigneur El Cantare, le souverain de la Terre. Il était convaincu que ces paroles prononcées ce jour-là finiront par être transmises à tous les dirigeants de cette planète, pour prendre une bonne décision en cette ère charnière pour l'humanité entière. Je crois qu'il fait profondément confiance à chacun d'entre nous, ses disciples, pour porter cette mission d'aller transmettre ses paroles. C'était vers la fin qu'il a fait cette déclaration solennelle en affirmant que toutes les religions majeures du monde vénèrent en réalité le seul et même être. Celui que nous appelons chez Apicience El Cantare, est le Dieu le Seigneur et le Père aux cieux du christianisme. Elohim dans l'Ancien Testament. Allah pour les musulmans. Shangdi dans la philosophie traditionnelle chinoise. Et Ameno-Myoho-Gami, le véritable Dieu fondateur du shintoïsme, dont le nom est conservé dans une archive très ancienne, appelée Hotsumatsutae, écrit dans un japonais d'antiquité. Pour ajouter à cela, El Cantare est également connu en Inde comme Vishnu. El Cantare est la source de toutes les civilisations terrestres. Cette image a été décrite dans le film Cœur de Dragon, vers la fin, où toutes les divinités du monde s'étaient rassemblées pour glorifier le Seigneur. Pendant longtemps, dans l'histoire, la présence du Seigneur El Cantare n'était pas aussi clairement révélée. Et le Seigneur a décidé de révéler sa véritable identité en cette ère, parce que le monde fait face à une crise majeure qui risque d'aboutir, au pire des cas, à la destruction pratiquement complète de la civilisation actuelle. Dieu le Seigneur a décidé de révéler sa véritable intention.
celle d'aimer tous ceux qui vivent sur cette terre, au-delà des différences de race, d'ethnie, de croyances, de culture. Il dit à tous ses enfants que nous sommes. Réveillez-vous à votre nature divine également partagée et à votre mission divine. Il est temps que l'humanité retrouve l'unité au nom du souverain de cette planète qui nous précise que nous sommes un, frères et sœurs, dans la lumière et l'amour du Seigneur. En ce sens-là, Apicion se transcende des limites d'une religion ordinaire. C'est une véritable religion universelle qui ne peut pas agir selon des logiques partisanes. C'est une religion universelle avec des enseignements universels qui s'appliquent à tout le monde, qui mènent tout un chacun sur le chemin du bonheur humain, grâce au noble sentier quadruple: amour, sagesse, autoréflexion, progrès. En travaillant sur la vidéo, j'ai pu suivre beaucoup de témoignages intéressants venant de 4 coins du monde, qui font part d'un même constat. Ce film véhicule un message si essentiel qu'il faut transmettre dans chaque pays, le plus largement que possible. Ce message est composé de 2 éléments. Le premier, c'est la réalité du monde que chacun rejoindra après la mort. Beaucoup de gens disaient qu'ils n'avaient aucune idée de ce que l'enfer pourrait être. Ils n'avaient qu'une vision simpliste de l'enfer où on est brûlé indéfiniment. Mais le film révèle qu'il existe autant de variétés dans l'enfer que le nombre des erreurs pouvant être commises par les humains. Deuxièmement, c'est le message d'unité devant le seul et unique Dieu qui est à l'origine de toutes les religions du monde. Tous aspirent à cette unité en tant que terriens, parce que notre nature divine, qui est en nous, le réclame. Comme vous le savez, le monde se divise de plus en plus. Il y a une raison claire à cela. Le vrai mondialisme nécessite les enseignements d'Apicion, ce qui n'est malheureusement pas le cas dans l'esprit de ces gens qu'on appelle mondialistes. Le mondialisme sans la présence du Seigneur El Cantare, souverain ultime de la terre. C'est la déconstruction de toute l'histoire et de toute civilisation, qui peut aboutir à une forme de dictature mondialisée par une petite poignée de gens qui vont se servir de la technologie pour gouverner le reste de la population. Il n'y a que la foi dans le Seigneur qui permet d'atténuer l'arrogance humaine. On le sait tous au fond de son esprit. Et Apicion se donne la lumière à cette conscience commune inexprimée. Apicion permet à tous de dire « Mais bien sûr, ça doit être ça ». Le film Cœur de Dragon est un outil très puissant pour avancer dans ce nouveau mouvement mondial des Lumières. Ce sera diffusé dans beaucoup de cinémas à Taïwan en septembre et à partir d'octobre, il sera diffusé sur la télévision dans les pays asiatiques comme Népal, Inde et Sri Lanka. Cet élan va se poursuivre. J'invite chacun d'entre vous à agir pour faire venir le plus grand nombre de personnes à regarder le film et à participer au séminaire que chaque temple organisera pour approfondir différents sujets évoqués dans le film. Travaillons ensemble pour l'avenir de l'humanité. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, mes amis. Que vous soyez toujours dans la lumière du Seigneur El Cantare, qui vous indiquera le chemin à prendre en toutes circonstances. Et n'oubliez pas d'être heureux. À très bientôt.